Alors, bonjour les amis, j'espère que vous allez bien. Et donc aujourd'hui, je vais vous faire découvrir une petite séance de relaxation un peu différente de celle de d'habitude. Je voulais vous expliquer que on peut faire de la relaxation à tout moment dans la journée. Il suffit de prendre le temps et de bien ressentir les choses. Alors pour ça, aujourd'hui, je vais vous faire découvrir une séance de dégustation en relaxation de pleine conscience. Alors, c'est des bien grands mots, mais je vais vous expliquer ça et vous allez découvrir de quoi il en est. Donc, la relaxation de pleine conscience, c'est prendre le temps d'observer les choses, de ressentir les choses, de goûter les choses, de sentir les choses, et après, de prendre le temps de déguster. Alors, on peut faire ça avec toutes sortes de choses. Je vous ai préparé un plateau avec, ça peut être une tomate, une carotte, un radis. Qu'est-ce que j'ai encore? Ah oui, j'ai un truc pas mal. Du brocoli. Ou du céleri. Beaucoup de riz en riz. Bon, vous n'êtes pas fan? Bon, il va falloir que je trouve autre chose alors. Ah, merci petit Bouddha. Oh, j'ai un truc qui va vous faire plaisir, je pense. La dégustation d'un œuf de Pâques. Ok, alors pour ça, je vous invite à prendre le temps de choisir un œuf de Pâques. Si vous n'en avez pas un, vous prenez un chocolat, un bonbon, quelque chose qui vous fait vraiment plaisir et que vous allez prendre le temps de déguster. Alors avant de le déguster, parce que moi je suis un gourmand, donc j'ai vite fait d'enlever le papier et puis de mettre tout dans la bouche. Et donc je vous invite à observer comment est votre œuf de Pâques. Alors là, mon œuf de Pâques, il est enveloppé dans du papier rose, avec des petits poussins. Observez bien ce que vous avez pris. S'il est enveloppé, si c'est un aliment qui est déjà préparé. Alors je vous invite aussi à garder le plateau, parce que c'est important. Alors les aliments, on les met de côté, les autres aliments, je les dégusterai après. Et donc je vous invite à observer avec les yeux ce petit œuf de Pâques. Donc d'abord les couleurs, et puis peut-être avec la lumière du jour, quel reflet la lumière a sur le papier. Il brille quand je le tourne. On peut le tourner dans tous les sens. Il y a des petits points. Ouh, c'est un bien bel objet. Un bien bel aliment. Il me tarde de l'ouvrir, mais je prends le temps. Alors, pour l'ouvrir, c'est pareil. Alors, si vous n'avez pas de papier autour de votre œuf ou de votre aliment, vous allez passer cette étape. Et moi, je vais prendre le temps de voir comment il a été enveloppé. Donc, je vais le défaire tout doucement. Je le défais. Hop. Ah, ce qui est important, c'est que là, en fait, mon aliment qui ne faisait pas de bruit, là, en touchant le papier,
il fait un peu de bruit. Alors c'est marrant. On peut même s'amuser à faire un peu de musique. Hein. Voilà, je continue. Oh! Oh! Oh, le bel œuf! Alors là, je vais pouvoir le regarder sous sa forme. Les dessins aussi qui sont dessus. D'accord. Oh! Ah, c'est marrant ça. Il y a un trou. Il y a quelqu'un qui est passé par là. Alors j'observe une forme avec des petites stries. Le chocolat aussi brille avec la lumière. Et puis, il a été, je crois, fait en deux parce qu'il y a deux coques. Maintenant que vous avez l'aliment, si vous n'avez pas eu l'emballage, je vous invite à déjà l'observer et après le sentir. L'odeur du chocolat. Alors il y a différents chocolats. Vous pouvez aussi prendre plusieurs œufs ou plusieurs chocolats différents, hein, chocolat noir, chocolat blanc, chocolat au lait, et sentir la différence des odeurs de chocolat. Et puis au toucher aussi. Au toucher, vous avez, d'accord, moi j'ai une partie lisse et une partie striée. Donc vous pouvez toucher, est-ce que c'est doux? Est-ce que c'est un peu rugueux? Est-ce que c'est un peu lisse? Est-ce que c'est un peu râpeux? Et puis après, donc je vous invite quand même à ouvrir le chocolat. Alors moi, il était très fragile, donc hop, il s'est ouvert en deux. Alors il n'y a rien dedans, hein. Mais je peux m'amuser aussi avec la lumière. Est-ce que ça sent dedans pareil que dehors? D'accord. Et à l'intérieur, c'est tout lisse. Vous voyez la différence entre rugueux, un peu rugueux, avec les stries, et tout lisse dedans. Voilà. Ok. Alors malheureusement, en fait, le chocolat, on ne peut pas trop faire, il va falloir passer à la dégustation parce qu'il va fondre dans les doigts. D'accord? Donc là, on va pas gober tout le chocolat en entier. Hein. On va prendre le temps de le porter à la bouche et puis de le croquer. Alors c'est pas bien de parler la bouche pleine, mais je vais continuer à vous commenter. Alors déjà je l'ai posé sur la langue et puis j'attends un petit peu pour voir la consistance. La consistance de l'aliment, c'est en fonction de ce que vous avez choisi. Il va pouvoir peut-être fondre comme le chocolat ou peut-être rester en entier. Et vous allez déjà, sur la langue, il y a des petites papilles gustatives, vous allez déjà ressentir du goût. Alors comment est ce goût? Est-ce qu'il est salé? Est-ce qu'il est sucré? Est-ce qu'il est amer? Est-ce qu'il est acide? Prenez le temps de découvrir le goût de cet aliment. D'accord? Et prenez le temps aussi de voir comment ça se passe dans votre bouche. Est-ce qu'il reste sur la langue ou est-ce qu'il va sur les côtés? Et quelle sensation ça vous fait? Alors le goût, l'odorat est mélangé un peu avec le goût parce qu'on a encore l'odeur dans le nez, mais on a aussi le goût dans la bouche, ça se mélange. Donc qu'est-ce que ça fait comme sensation dans le corps?
au niveau de la bouche. Et puis après, je vous invite soit à commencer à le croquer, à le mâcher, d'accord? Soit à continuer à le laisser fondre sur la langue. Et puis après, à évidemment le déguster et l'avaler. Et donc ça fait des sensations, les sensations de la bouche se poursuivent dans la gorge. Je reprendrai bien un petit peu. Alors prenez le temps, ça c'est important. C'est pour quels que soient les aliments et le temps d'observation, de senteur, à l'écoute aussi, de comment ça craque. Ah oui, regardez. Je vais essayer de faire l'expérience, mais je ne sais pas si ça va marcher. Je vais rapprocher et je vous. Je ne sais pas si vous entendez le craquement. En tout cas, vous, avec l'aliment, vous allez pouvoir le porter à l'oreille et puis écouter comment ça fait. D'accord? Et après, bon, évidemment, on le porte à la bouche. Alors peut-être que dans la bouche, ça fait du bruit aussi. Alors on a le goût, on entend les petits bruits, on a l'ouïe, et on a encore l'odorat. Ce qu'on a travaillé en premier, c'était la vue. Ah, ben c'était bien bon. Alors, cette petite séance est finie. J'espère qu'elle vous a plu. Et donc, à vous d'essayer et de jouer avec la découverte des aliments en relaxation de pleine conscience. Bon week-end de Pâques. À bientôt.